Lorsqu'on voit, moi quand je regarde Bereshit, quand je vois maintenant la Genèse, qu'est-ce que je vois là-bas? Je vois en fait une femme avec un homme qui ont consommé, et ils ont envoyé dans leur intestin un poison. Ce poison, il est encore chez nous. Nous ne l'avons pas encore enlevé. Comme j'ai expliqué par rapport à la peau que nous avons, qui transpire, cette transpiration, elle vient de la peau du serpent. Alors, le ventre que nous avons, c'est le ventre du serpent. Quelqu'un qui a une appétit, une boulimie pour manger, et n'arrive pas à se maîtriser, il n'arrive pas à se doser, il n'arrive pas à briser ses pulsions, c'est qu'à l'intérieur de lui, il a encore ce serpent qui est... D'ailleurs, l'estomac, avec tout l'intestin grêle, etc., il est comme ça, il fait je sais pas combien il fait 2 fois un terrain de tennis. Mais il est complètement en slalom, comme le serpent. Vous voyez? En fait, les Bnei Me'ayim, c'est en fait le serpent. Il nous faut combattre, de la même façon qu'on combat le doute, qu'on combat la colère, il nous faut combattre comment manger. Et c'est ça que je vous ai dit hier, je pense pas, c'est pas hier, oui, avant-hier, j'expliquais que les tzmahim, c'est-à-dire que les herbes, les plantes, ne le veulent pas qu'on les arrache. Ils veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont tomber dans un endroit où il y a le serpent. Vous avez vu? Donc, ils vont servir à rien. Et c'est la raison pour laquelle elle prie à Hachem de ne pas être arrachée, de rester au sol, de rester vivante, etc., etc. Et ça, Akadosh Baruch Hu, quand même, il a dit, il y a le libre arbitre, la personne va faire teshuva. Donc, ce que je voudrais, avec l'aide de Hachem, essayer de faire dans ce cours, c'est que, bien sûr, il faut déjà commencer un très très bon régime, une bonne diète, comme on dit. Il faut commencer, il faut se battre contre la nourriture. Il faut manger ce qu'il faut, pas exagérer, parce que c'est ça qui nous fait tomber en malade. En fait, d'ailleurs, Noé, quand il est monté dans la Teva, il est rentré dans la Teva, l'Éternel, il lui dit, tu fais rentrer kol ma'achal, toute nourriture, asher ya'achel, qui va être mangée. Toute nourriture qui va être mangée. A priori, c'est curieux, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il lui raconte là? Pourquoi on va faire entrer une nourriture qui va pas être mangée? C'est sûr qu'elle va être mangée. Pourquoi la Torah, qui est sainte, qui est spirituelle, qui est une prophétie, elle dit des choses qui sont pas cohérentes. Faire rentrer le ma'achal c'est les aliments, asher ya'achel, qui vont être mangés. Et quoi? On va faire entrer des pierres. On va faire entrer quoi? La réponse, je l'ai eue grâce à Maïmonide. Parce que, oui, on donne à l'âne à manger, mais il faut lui donner ce qu'il doit manger. Le volume, le shirour, d'accord? La quantité de ce qu'il va manger. Comme ça, j'ai compris maintenant. Maïmonide m'a éclairé qu'il ne faut pas exagérer. Il faut rentrer kol ma'achal, il faut rentrer toute nourriture, asher ya'achel, qui va être mangée, ça veut dire selon chaque animal, ce qu'il doit normalement manger. Ne le goinfre pas, ne lui donne pas trop, et ne lui donne pas aussi moins. Comme ça, j'ai compris dans la Torah grâce et à travers des paroles de Harambam. Et c'est magnifique ça. Donc, en fait, moi, je suis celui qui chevauche mon âne. Tout homme, il chevauche son âne, par son âme. Et donc, il doit bien le conduire. Il doit savoir comment, quand est-ce il doit lui donner à manger. C'est pas à tout moment qu'on peut manger. Donc, on peut être malade de ça et de ça. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, il y a un ra'al. Ra'al, ça veut dire un poison. Voilà. Il s'appelle comme ça. Ra'al. C'est aussi une excroissance. Il y a l'excroissance du cœur, il y a l'excroissance du bris de Kodesh, etc. Mais il y a aussi l'excroissance du ventre, de l'estomac. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir un régime? On va et on coupe un bout de l'estomac.
C'est-à-dire, on fait la brit mila, on fait l'excroissance, on coupe l'excroissance du côlon, du grêle, intestin grêle. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une orla. C'est une orla, c'est un prépuce, c'est une force négative qui est à l'intérieur de lui. Cette orla, c'est ha'ra'al. Orla, c'est-à-dire l'excroissance, et ha'ra'al. C'est-à-dire, c'est le poison. C'est les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres. Orla, qui veut dire ce prépuce, qui est dans le brit, qu'on coupe à un garçon de 8 ans, de 8 jours, brit mila. La même chose, on coupe aussi l'excroissance du cœur. Parce que dans le cœur, il y a beaucoup d'appétit, toutes sortes de désirs. Eh bien, l'estomac, il faut aussi couper. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et en fait, c'est très intéressant parce que il y a une image qui nous renvoie. Il y a une image qui nous renvoie vers le serpent. Parce que le serpent était avec des pieds. C'était avec, si on imagine, bien sûr, il était avec des pieds, avec des mains. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a coupé les pattes. Il lui a coupé les croissances. Parce que il lui a touché le ventre et il lui a coupé, en fait, tout le ventre. Il peut plus marcher. Il va marcher sur l'estomac, sur Bnei Me'aim. Et c'est la raison pour laquelle c'est très intéressant. Je vous ai dit la dernière fois que le début de la Torah, c'est Bereshit, oui. La fin de la Torah, c'est Israël. Donc il y a ici Bet et Lamed, ça fait Lev. Vous vous rappelez ça? Lev. Mais au milieu de la Torah, le milieu de la Torah, on parle du serpent. Gahon. Celui qui marche sur son intestin. C'est qui marche sur son intestin? Tous les animaux, ils ont une patte. Le seul qui marche sur son intestin, c'est le serpent. C'est pourquoi, parce que Dieu lui a dit, étant donné que tu as créé le virus dans l'estomac de l'homme pour cause d'avoir consommé, les avoir poussés à consommer du fruit interdit du bien et du mal, eh bien toi aussi, je vais te couper les pieds, comme ça tu vas marcher sur ton estomac, comme ça tu as ventre, tu as très très mal au ventre. C'est ça qui est extraordinaire. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle est cette image? C'est-à-dire que ça sera très difficile pour nous, les hommes, les femmes, de lutter contre l'appétit, l'excroissance de l'estomac. Au point où des gens qui sont obèses sont obligés d'y aller faire, comment on appelle ça, ils coupent une partie de l'estomac pour ne plus avoir faim, pour ne plus manger le fruit de connaissance du bien et du mal. Mais vous croyez que ça va suffire? Il y a des gens qui ont fait cette opération et ils sont revenus encore pire. Il y a des gens qui se sont maintenus, mais il y a des gens qui sont revenus pire. Il y a des gens qui sont tombés malades de ça. Pourquoi? Parce que le virus, il est là. Le virus est là. On va essayer comme ci, comme ça, mais on peut pas éradiquer l'excroissance du serpent. Donc, la première des choses, c'est faire très attention à ce qu'on consomme, parce que c'est là où commence le début de toutes les maladies. Ici, le ventre. Et aussi, de l'autre côté, la femme aussi, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle fait des fausses couches, elle fait des avortements. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle touche à cet endroit-là? Bien parce que le virus, l'excroissance, il est rentré aussi chez elle, à l'intérieur, ici. Donc, nous devons corriger l'origine de la mort. L'origine de la mort. Donc, n'est-ce pas, vous êtes d'accord avec moi que le premier cerveau, c'est lui, c'est le ventre.